Du Conseil constitutionnel. Non. Et t'as son nom? Bah oui, c'est Jean-Louis Debré. Oui, bah qui le dit? La dernière fois qu'il a présidé un conseil des ministres, c'était en juillet 2009. En gros, il y va une fois par an. De qui s'agit-il? Le président du Sénat? Non. Attendez, il a Le présidé. président de l'Assemblée nationale? Non. Qu'il a présidé. Oui. Le Conseil des ministres. La dernière fois qu'il a présidé un conseil des ministres, c'était en juillet 2009. En gros, il n'y va qu'une fois par an. Le De qui président du s'agit-il? Conseil constitutionnel. Non. Et t'as son nom? Bah oui, c'est Jean-Louis Debré, le président du Oui, Conseil bah qui le dit? Et avant c'était Mazo. Ah, c'est con d'avoir l'air con, hein, Caroline. Ah non, alors je vais vous dire, hein, si j'avais peur d'avoir l'air con, Le Premier ministre? Le Premier ministre? Non, Bah non, non, non. il est tout le temps. Ma question est pourtant très simple et très claire. Hein. Eh C'est bien, pas du pain. Et j'attends évidemment de messieurs Lescure et Bénichou qui sont autour de cette table une réponse, car c'est quand même eux normalement les journalistes, les Le hommes- Conseil d'État, non? non, les hommes cultivés. Mais le Conseil des ministres en France ou ailleurs? Non, j'ai jamais dit en France. Ah, hein, vous voyez, notez bien dans la question. C'est là qu'il a astuce. Berlusconi. Merci Joujou. en prie. Non. Berlusconi, non. c'est le roi, c'est un roi. Non, c'est pas un roi. C'est pas Poutine? La dernière fois qu'il a présidé un conseil des ministres, c'était en juillet 2009. Il y va à peu près une fois par an. C'est en Angleterre. C'est pas en Angleterre. Aux En États-Unis? France? C'est pas en France. C'est en Russie. C'est pas en Russie. Ou est-ce que c'est en Europe? Ce n'est pas en Europe. C'est en Amérique du Sud. Non plus. C'est nulle En part. Amérique du Nord? Non plus. C'est Au en... Japon? Ah non, c'est la présidente du Libéria? Non plus. C'est pas au Japon. C'est pas au Japon. C'est en Chine? C'est pas en Chine. Il reste plus que l'Afrique. Bon, là, le Maroc, là, Alors, C'est en Syrie? C'est en Syrie? en Éthiopie? C'est en Égypte? C'est pas en Égypte. Djibouti? Non. Alors, Tunisie, Maroc... Angola. Vous faites ça Non, bah, on va le faire. Vous va allez pas me devant. faire tous les pays africains. D'abord, c'est qui je demande? Je demande Cavalier. Ouais. Ouattara. non. Je ne demande pas le pays, je demande le nom. Bon, maintenant, si Bah, vous j'ai trouvez- donné un nom, Si vous moi. trouvez le pays, vous allez trouver le nom, évidemment. Mais Ah, le roi du Maroc? non, non, non. Donc c'est un homme. Ça pourrait, c'est pas bête le roi du Maroc, mais c'est pas Le vrai. roi de Tunisie? Non plus. Il n'y en a pas. Le roi de Tunisie. Oh, c'est pas... Ah, Bouteflika? Non plus. Oh, le monsieur qui a 100 ans. Pardon? Celui qui a 100 ans. Ah, Nelson Mandela? Voilà. Non, Ah, c'est bah pas non. Nelson Mandela, non, non. Attendez, Afrique du Il Nord? est plus président, Nelson Afrique du Mandela. Nord Afrique du Nord, non. Afrique du Centre? Oui, Ouais, je sens que c'est l'Afrique du Ah, Centre. Kadhafi, Le plutôt. Kenya? Kadhafi. Non, non. C'est le Kenya? Plutôt de l'Ouest, on va dire. Alors, l'Ouest, Le Cameroun? Sénégal? Non, non. Pardon? Le Cameroun? Le Cameroun, alors, qui? Yannick Noah. Ah, Fabrice Eboué? Oh non! Bah, il est Camerounais. Non, il est en Ah, bravo! hein. Non, il est Je vous Camerounais. signale que vous devez réviser l'actualité avant de venir ici, quand Oui, même. mais Donc, après, le je vais vous Cameroun. dire, on trouve les questions, les réponses trop vite et c'est pas drôle. Ah oui, Qui va au Cameroun, Ça hein. vous arrange bien, ça, hein, Caroline. Mais il est très connu pour qu'on en parle. Ah bah oui, Ah, parce qu'il non, mais il il y est a- quand même président depuis 1982. Paul Biya. Paul Biya, excellente réponse de Pierre Lescure. Aidé, hein. Alors, vous auriez pu me torturer. Je vous aurais jamais sorti ce nom. Paul Biya, roi feignant à perpétuité, titre Libération aujourd'hui. Le président du Cameroun est président depuis 1982. Il briguait hier un 6e mandat. C'était les présidentielles hier au Cameroun. Il a 78 ans. Il règne sans partage sur ce pays depuis 82. Et en gros, il fout rien. Il fout rien, mais il est réélu parce qu'il arrive à foutre la merde entre toute l'opposition camerounaise. Voilà un peu ce qu'explique Fanny Pigeot dans Libé aujourd'hui. Alors, il vit soit dans son village natal de temps en temps au sud du Cameroun, mais surtout dans un hôtel à Genève. C'est affreux, ça. C'est plus tranquille. Voilà pourquoi il est très rarement au Conseil des ministres. La dernière fois qu'il y est allé au Conseil des ministres, je vous dis, c'était en juillet 2009. Ça paraît quand même dément. Et c'est un de ceux qui achètent le plus d'immeubles et de choses en France. Ah ben oui, et c'est d'ailleurs pour ça que la France a plutôt aidé à chaque fois au fait qu'il soit réélu, ce président camerounais, parce que il y a évidemment de grosses compagnies comme Orange, comme Bolloré, comme Total, comme Hachette, comme la compagnie fruitière Castel, qui ont beaucoup d'intérêts économiques là-bas, au Cameroun. C'est un pays qui devrait normalement mieux fonctionner économiquement encore, parce que ça devrait être un pays riche, le Cameroun. Ah oui. Merci pour votre commentaire, Pierre. Là, je dois dire... Non, non, c'est mon ami depuis longtemps. Vous connaissiez pas Monsieur Biya, alors
Si, pas personnellement. Il habite l'hôtel des Berges, lui. Moi, j'habite Non, mais c'est quand même depuis 82 qu'il est président de la République du Cameroun, quand même, Pierre, Oui, enfin. en tant que journaliste. La capitale du Cameroun, Stevie? La capitale, il y a... attends. Oui, allez-y. Yaoundé. Yaoundé. Yaoundé, c'était bien, parfait. Un petit doute. Ah non mais faut pas avoir de doute, faut se lancer, vous n'êtes pas une connerie près, donc allez-y. Surtout que c'était réussi ça. Hein. Heureusement que Monsieur Lescure était là pour nous dire Monsieur Billard. Je crois pas qu'on l'aurait eu on dans l'aurait la pas eu. table. Ce qui est dingue, c'est que ce mec-là, il traîne dans les plus beaux quartiers du monde et que dans son pays, Oui. il y a plein de problèmes, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, c'est sale. Enfin, je parle aussi pour la Côte d'Ivoire aussi. Mais je comprends pas les plages le long de l'Afrique. On pourrait penser que c'est des magnifiques plages de sable blanc. Or, c'est des vides ordures, c'est dégueulasse. Et lui, il traîne dans les plus beaux quartiers pour milliardaires, dans les plus beaux pays, alors que chez lui, il n'y a même pas une seule plage propre. Et De Gaulle, il habitait bien à Faubourg Saint-Honoré, puis il y avait plein de bidonvilles du côté de Nanterre. Mais oui, ça veut dire... Bonjour chers tous. Bonjour chers tous. Là, je reviens sur l'actualité du Cameroun parce que c'est un peu anormal. Le mot, c'est ça. C'est anormal. On se rend compte en effet qu'on a un pays anormal et ce n'est pas normal. Je vais faire une petite genèse et on va reparler de l'actualité pressante. L'actualité pressante aujourd'hui au Cameroun, c'est la vacance du pouvoir. Mais je vais quand même faire d'avoir un petit feedback parce que il faut revenir toujours sur les faits. Les faits. C'est important de revenir sur les faits. Parce que notre Cameroun-là, comme je dis toujours, il nous appartient tous. Ce Cameroun-là, ce n'est pas l'apanage d'un groupe ethnique, d'un groupe d'amis ou d'un groupe de petits copains de lycée, d'un groupe de joueurs du championnat du village, non. Ce Cameroun-là nous appartient tous. Raison pour laquelle je suis obligé de faire cette sortie qui va rester. Je vais recommencer par les faits. Alors, en effet, le 7 octobre 2018, un président âgé de 87 ans au pouvoir depuis 36 ans s'est représenté à une élection présidentielle à un tour. Il a été déclaré vainqueur avec plus de 71% des voix par un conseil constitutionnel dont les 11 membres sont en violation de la loi, des militants engagés ou des dirigeants de son parti État, le RDPC. Après s'être prévalu sans vergogne de la caution d'imposteurs présenté par son gouvernement comme observateur étranger de l'ONG Transparency International, un subterfuge condamné par la dite organisation d'ailleurs, il a fait peu cas des résultats sortis des urnes qui le donnaient perdant face à une opposition pondérée, légalisée, légaliste et visionnaire. Ce coup de force ubuesque auquel l'Afrique francophone nous a longtemps habitués n'aurait suscité que désolation et résignation de notre part si des tueries faites faire du régime pour légitimer leur forfaiture n'attisaient pas la haine tribale, la plus abjecte au travers des médias inspirés et la tristement célèbre radio-télévision des 1000 collines des extrémistes au Rwanda. Depuis la promulgation des supposés résultats de l'élection d'octobre 2018 et de l'installation du gouvernement illégitime camerounais, depuis le mois de novembre 2018, un plan de résistance nationale et internationale fut mis en place et à travers lequel la population camerounaise dans le monde entier a tenu à exprimer d'une façon pacifique son indignation face à ce régime dictatorial et tyrannique, vieux de 37 ans de pouvoir au Cameroun, c'est en 2018. C'est dans cette logique qu'une marche pacifique fut organisée le 26 janvier 2019, simultanément au Cameroun et dans toute la diaspora. Ce jour-là à Douala, Yaoundé, Bafoussam, Tchonk et d'autres villes du pays, plusieurs arrestations arbitraires ont été effectuées, précédées des tirs à balles réelles par l'armée et sur plusieurs manifestants, parmi lesquels l'artiste musicien Servala B, alias Valsero, l'avocat activiste Maître Michel Ndoki, l'homme politique Célestin Diamin et bien d'autres.
Le 28 janvier 2019, une vague d'enlèvement et de déportation de plusieurs villes vers la capitale politique a été organisée par le gouvernement et s'en est suivi à la date du 12 février 2019 un acte aussi gravissime avec l'incarcération dans plusieurs centres pénitentiaires de Yaoundé de plus d'une centaine de personnes privées de tous leurs droits humains, sociaux et juridiques. Suite à cette vague d'oppression, d'arrestation, de torture, le gouvernement du Cameroun a, en date du 28 janvier, envoyé un émissaire en France chargé de financer une milice de pression qui aura pour mission non seulement d'infiltrer négativement les événements pacifiques, mais surtout d'organiser des événements de provocation avec des artistes et personnalités d'État qui sont en réalité des agents et soutiens du gouvernement tortionnaire du Cameroun dans la diaspora. L'histoire nous interpelle donc. Entre le 7 avril et le 17 juillet 1994, la tragédie du Rwanda faisait près d'1 million de morts. Si la responsabilité de ce drame n'a jamais été assumée par quiconque, on s'accorde aujourd'hui à dire qu'il aurait pu être évité si la France ou les Nations Unies ne s'étaient rendues par leur indolence complices involontaires ou volontaires des barbares d'un autre âge. Le 3 février 2019, lors d'une émission sur la CRTV, chaîne de télévision nationale où il s'exprimait sur la situation politique du Cameroun, en justifiant l'extermination des Feuges par une prétendue arrogance, le ministre délégué à la justice, Jean de Dieu Momo, oui, en justifiant l'extermination des Juifs par une prétendue arrogance, le ministre délégué à la justice, Jean de Dieu Momo, révèle aussi la tentation du pouvoir de raviser la division dans un pays qui traverse une période tumultueuse. C'est ce passage de l'émission qui provoque d'abord l'ire des ministères des Affaires étrangères israéliennes qui a réagi à travers sa représentation diplomatique à Yaoundé en réclamant des excuses immédiates. Cette dernière s'est dite outragée par cette sortie qui décrit avec légèreté une histoire aussi triste et tragique de l'humanité qui fait entorse à l'image des relations entre nos deux peuples, le peuple israélien et le peuple camerounais. Face à tout ce qui précède et précédé de façon explicite, nous sommes transis des fois de constater qu'une autre tragédie, peu importe sa qualification juridique, se prépare dans notre pays, le Cameroun, sous la conduite et la coordination des bataillons d'intervention rapide, le BIR, dont le patron est le retraité général israélien Mayer Erez. Le général Mayer Erez et le bataillon du BIR ont terrorisé le Cameroun, les Camerounais. Le général israélien Mayer Erez, qui remplace le colonel israélien Avid Sirvan, dont il était le mentor et qui est décédé dans le crash de son hélicoptère le 22 novembre 2010 entre Yaoundé et Bamenda, et à ce jour le nouveau patron des deux corps d'élite que sont le bataillon d'intervention rapide, le BI, et la GP, la garde présidentielle. Il y a de cela quelques années, en 2016, par son arrogance, son autisme et sa brutalité, M. Biya a laissé dégénérer de légitimes revendications syndicales et sociales en une effroyable guerre civile dans les régions anglophones du pays, qui abrite 20% de la population. Comme jadis au Biafra, cette guerre a déjà fait des milliers de morts, des dizaines de milliers de migrants internes, transfrontaliers et parfois transcontinentaux. Les exactions de l'armée menées de bout en bout par les éléments du bataillon d'intervention rapide y sont légion, comme en témoignent les rapports de l'International Crisis Group et Amnesty International. Les conséquences sont visibles au Cameroun. Depuis le 7 octobre 2018, les familles sont sans nouvelles de leurs fils et de leurs filles qui ont eu le tort de représenter leur parti politique dans les bureaux de vote des régions reculées, que depuis la programmation des factices résultats, la terreur militaire règne dans tout le pays, que toute manifestation publique y est interdite, que les braves avocates et les militants pacifiques sont traqués, embastillés et sauvagement brutalisés,
que l'archevêque de Yaoundé, comme des prêtres génocidaires du Rwanda récemment jugés sur le territoire français, a fait intervenir la police militaire pour évincer des femmes qui, à la sortie de la messe, faisaient un sitting pacifique sur l'esplanade de la cathédrale. L'une d'elles y a perdu son enfant, qu'un groupe ethnique est ostentatoirement stigmatisé, ayant pour seul tort d'avoir vu naître en son sein celui qui, dans le secret des urnes, aura fait trembler le pouvoir olympien de l'autocrate Biya. Qu'une police à ses ordres n'hésite pas à tirer à balles réelles sur ses concitoyens aux mains nues. Le Cameroun n'a pas de pays amis, mais des pays qui y ont des intérêts. Excusez-moi, j'ai un appel qui rentre. Voilà. Excusez-moi. Le Cameroun n'a pas de pays amis, mais des pays qui ont des intérêts. Certes, mais pour la gloire de notre pays, de votre pays, pour son intérêt réel et pas celui immédiat et égoïste de quelques puissances et négociants, nous vous exhortons, vous, population camerounaise, vous, communauté internationale, à exiger de votre gouvernement, de l'Union européenne, des institutions internationales, que ce gouvernement est clair sur la compromission en plus de trop, dont la communauté nationale sortira à fin perdante. La communauté internationale n'a certes pas assez substitué au peuple souverain, mais elle doit écouter un peu plus les faibles, un peu moins les bourreaux. Elle doit écouter ces Africains désabusés et meurtris par tant de cynisme. Songez que plus de la moitié de la population camerounaise n'a connu pour seul président que M. Biya depuis 1982. Que son maintien au pouvoir tient au hold-up et non d'une quelconque réussite dans un pays récemment classé comme le plus corrompu du monde par Transparency International et 163e dans le rapport Doing Business 2018. Un pays où un candidat décédé avant les épreuves d'admission a été reçu major au concours 2017 d'entrée à l'ENAM, qui est comme l'ENAM ici en France, à l'ENAM qui est comme l'ENA ici en France. Suivi de peu par les deux rejetons du despote et leurs camarades de sortie, comme en Corée du Nord. Où va-t-on? Et on se rappelle récemment de la vidéo de M. Bougui qui, dans ses aveux, a dit clairement que M. Gbagbo a gagné. Il était obligé de lui proposer de l'argent et à la demande de Nicolas Sarkozy a débarqué M. Gbagbo. C'est ça la réalité du Cameroun aujourd'hui. C'est ça le rapport que la France entretient avec le Cameroun. C'est pour ça M. Biya, depuis 45 jours aujourd'hui, on ne sait pas où il est. En conclusion, face à cette désespérante perspective pour des milliers de Camerounais, des jeunes Camerounais prennent l'assaut du Maroc, du désert, de la mer pour essayer de s'en sortir. Avec l'idée que Paul Biya n'est plus. Paul Biya pourra abandonner le pouvoir et Paul Biya pourra quitter le pouvoir pour qu'il puisse rentrer. Je tiens à vous rappeler qu'en Europe, la plupart des médecins étrangers qui exercent en France, la plupart sont médecins camerounais. En Allemagne, la plupart des ingénieurs qui exercent, africains qui exercent en Allemagne, la plupart sont camerounais. Et à l'heure où je suis en train de vous parler, dans un quartier fané de Yaoundé, mal fané de Yaoundé ou de Douala, il y a un groupe de jeunes qui est encore en train d'établir des plans pour prendre la route, soit du désert, soit de la mer, pour venir en Europe. Tout ça pour M. Biya. M. Biya qu'on ne voit plus. M. Biya qui est porté disparu depuis quelques jours. M. Biya qui, parti de Chine, ça fera 45 jours aujourd'hui, ne donne pas de nouvelles à son peuple. Et quand on le réclame, on voit nos frères du Cameroun dire « Pourquoi vous occupez-vous de la santé de M. Biya ?» On s'en fout s'il est mort, on n'a pas le droit. On entend un ministre d'administration sorti, de l'administration territoriale sorti et nous dit qu'on ne devrait pas commenter. Ici en France, on commente.
On commande la santé des ministres, sur la santé des ministres. On commande sur l'état de santé, l'état d'esprit des ministres. On a vu M. Joe Biden, actuel président des États-Unis, être débarqué par les membres de son propre parti, vu ses insuffisances physiques et psychologiques. On l'a débarqué, parce que c'est ça. Le commandant en chef doit être capable d'avoir toutes ses facultés mentales et physiques. Et au Cameroun, à 92 ans, qui est un âge béni déjà, M. Biya devrait se reposer et non être entouré d'une équipe de vautours qui le maintiennent là, alors que depuis 2018, ce n'est pas lui qui gouverne. Il y a une délégation de signature permanente, car le secrétaire général de la présidence, M. Ferdinand Gongo. Les Camerounais ne sont pas dupes. Alors, vous, comité international, vous qui me regardez, vous, la France, en détournant donc votre regard, en feignant de ne pas entendre l'appel indigné du peuple camerounais que nous représentons ici, vous vous rendez donc complice de la tragédie qui se profile. Vous avez la capacité d'interroger l'exécutif sur cette question pour la grandeur, pour l'honneur et pour les intérêts de votre pays. En vous remerciant pour cette petite attention, vous avez donc l'obligation d'intervenir, de questionner ces gens-là, parce qu'on sait très bien que M. Biya a gouverné pendant des décennies et des décennies en étant à Genève. Et aujourd'hui, depuis plus de 45 jours, on ne le voit pas. Et c'est dans cette optique que ce matin, je suis allé faire mon tour, mon carrefour virtuel, comme d'habitude, dans les réseaux sociaux. J'ai eu une très très belle missive d'un avocat parisien, M. Christian Beaumont, qui a écrit pour répondre aux Camerounais qui s'interrogent sur la vacance du pouvoir. Je l'ai relu. J'aimerais partager cela avec vous pour qu'enfin on comprenne la réalité du Cameroun sur la vacance du pouvoir. Et surtout que les Camerounais ont le droit de savoir où est leur président, où en est-on avec l'état de santé de leur président. Culture juridique. Le président de la République, en bonne santé et sans être en visite officielle, peut-il rester autant qu'il veut à l'étranger sans qu'il y ait lieu à constatation de la vacance? Ce texte est de Christian Beaumont, je le précise. Ce poste est la réponse à de nombreuses sollicitations de nos compatriotes, me demandant des clarifications juridiques sur la situation de l'institution présidentielle du fait de la longue absence actuelle du président de la République. Tout d'ego, sur le strict plan de l'analyse juridique et dans un pays qui respecte ces textes, nous serions depuis des semaines en présence d'un cas d'ouverture de la vacance de la présidente de la République pour abandon des postes, autrement appelé démission. Bien évidemment, il revient au Conseil constitutionnel de certifier et la rendre exécutoire dans le cadre d'une procédure de constatation de la vacance prévue par la Constitution et la loi portant Conseil constitutionnel. En effet, dans un communiqué du 8 octobre 2024, le ministre directeur du cabinet civil a informé l'opinion publique que le président de la République, son Excellence Paul Biya, séjourne à Genève en Suisse depuis son retour du sommet Chine-Afrique qui s'est tenu du 2 au 4 septembre 2024. Il a par ailleurs précisé que le président de la République est en excellente santé et qu'il travaille et vaque à ses occupations sur le territoire suisse. Il faut rappeler que le lieu du travail constitutionnel du président de la République du Cameroun est Yaoundé, conformément à l'article 1, alinéa 8 de la Constitution du Cameroun qui dispose que le siège des institutions est à Yaoundé. C'est donc à Yaoundé, selon la Constitution, que se trouve et s'exerce l'institution du président de la République. La présence de la République étant l'appellation du poste de travail du président de la République. Les fonctions du président de la République ne sauraient donc s'exercer ailleurs qu'à Yaoundé, sauf pour des raisons de représentation de l'État dans la vie publique à l'intérieur du pays ou à l'étranger. Dans ce cas, on parle de voyage officiel. L'article 8, alinéa 1 stipule, le président de la République représente l'État dans tous les actes de la vie publique. Ainsi, un président de la République qui travaille et vaque à ses occupations à partir d'un autre pays étranger, à savoir la Suisse, et hors le cadre d'une mission de représentation officielle de l'État dans ce pays, viole la Constitution. Par conséquent, son absence de son lieu de travail à Yaoundé devient irrégulière et injustifiée. C'est comme si la présidente du Cameroun a été déplacée à Genève en Suisse. N'étant pas présent à la présence de la République,
alors qu'il est en bonne santé et hors des raisons officielles de représentation de l'État en Suisse, ou pour des raisons légitimes qui auraient pu être celles de santé. Les dispositions de l'article 6 alinéa 4 de la Constitution sur la vacance pour démission peuvent dès alors être appliquées. Et que dit donc l'alinéa 4 de l'article 6 de la Constitution? En cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, car en droit, la démission, signifie la rénonciation expresse ou tacite à une charge, une mission, ou l'abandon d'un poste de travail de manière irrégulière et sans justification légitime et légale. Pour expliquer les choses plus simplement, un agent public qui est absent de son poste de travail pour des raisons juridiquement informées peuvent être valablement considéré comme démissionnaire. Si le président de la République avait été en Suisse pour des raisons de santé, son absence serait justifiée. On ne parlerait pas de démission, car comme tout individu, le président de la République peut tomber malade et avoir droit aux soins, y compris à l'étranger. En cas de maladie, on aurait pu tout au plus parler d'empêchement temporaire, ce qui lui aurait permis de déléguer par un acte réglementaire certaines de ses missions au Premier ministre conformément à l'article 10 alinéa 3 de la Constitution. En cas d'empêchement temporaire, le président de la République charge le Premier ministre ou, en cas d'empêchement de celui-ci, un autre membre du gouvernement d'assurer certaines de ses fonctions dans le cas d'une délégation expresse. À toute fin utile, il n'existe pas de délai pour constater la vacance. Ces délais de 45 jours pour constater la vacance en circulation dans l'objet ne sont prévus nulle part. Par contre, dans l'esprit de la Constitution camerounaise, l'assiduité de la permanence du président de la République à son lieu de travail sont des rigueurs. Dès lors, faute d'un délai d'absence autorisé par la Constitution, la vacance pour cause de démission peut être constatée pour démission en cas d'absence injustifiée, même pour un jour. Alors, comme je vous disais, ce texte est de l'avocat Christian Bombo Timban. Texte qui clarifie exactement la situation juridique du Cameroun. Texte qui clarifie également la situation de la vacance politique au Cameroun. Parce que on s'interroge, on s'apitoie sur notre sort. Les gens veulent protéger M. Biya, mais les conséquences sont autres, au-delà de M. Biya, parce que ces conséquences sont économiques, géostratégiques, puisque depuis quelque temps, le Cameroun, au niveau international, ne représente plus rien. Le Cameroun devient la risée du monde aujourd'hui, puis personne ne prend le Cameroun et les Camerounais au sérieux. Quand on écoute les reportages à travers les chaînes télé, radio, télévisées étrangères, le Cameroun ne représente plus rien. Je vous fais écouter ce petit extrait de France 24 où on évoque déjà la vacance du pouvoir au Cameroun. Faut-il en rire ou en pleurer, mais c'est la triste réalité du Cameroun. Je vous laisse écouter. Bonjour, des rumeurs avaient circulé sur son décès, et puis Paul Biya est rentré en une sorte de retour triomphal, j'allais dire. On se souvient de cette phrase qu'il avait prononcée à sa descente d'avion quand il a dit « Le fantôme vous salue bien ». Il est possible qu'on assiste à quelque chose de ce type-là 20 ans plus tard, où Paul Biya va rentrer en homme providentiel en quelque sorte, et on va voir se multiplier les appels à sa candidature. Mais la question qu'il faut se poser dans ce contexte où on a un débat sur l'état de santé d'un président qui a 92 ans, c'est est-ce qu'il est raisonnable qu'il brigue un nouveau mandat? Est-ce qu'il est raisonnable qu'il postule à un nouveau mandat de 7 ans à la tête du pays? Parce que quand on dit que Paul Biya a passé 42 ans à la tête du pays, mais en fait, on oublie qu'avant d'accéder à la présidence, il a été dans la haute sphère de l'État pendant 20 ans en tant que chargé de mission, en tant que directeur de cabinet du président, de son prédécesseur, et en tant que Premier ministre. Donc ça fait 62 ans au total qu'il a passé à la tête de l'État, et donc il serait peut-être temps qu'il se repose. Merci beaucoup, Stéphane Ballong. Bon, vous avez écouté le petit essai. Bonjour, des rumeurs avaient circulé sur son décès, et puis Paul Biya est rentré en une sorte de retour triomphal, j'allais dire. Voilà. On aimerait plus vivre cela.
on aimerait plus vivre cela, parce qu'en réalité, il faudrait que les ministres comme M. Atangandji puissent comprendre enfin que le Cameroun ne leur appartient pas. Après 42 ans de prévarication, je pense qu'il est temps aujourd'hui que le lion puisse lâcher l'affaire, que les Camerounais, même s'ils se prenaient pour des privilégiés, puissent comprendre que chaque chose a une fin. On ne peut pas être indéfiniment fonctionnaire et être millionnaire sans justifier. On ne peut pas être indéfiniment assis à côté d'un roi feignant, je dis bien, roi feignant, je pèse mes mots, et penser que ça va être éternel. Rien n'est éternel. Parce que je le dis toujours, les hommes sont des dieux mortels. Les dieux, les hommes immortels. Vous avez saisi la nuance? Les hommes sont des dieux mortels, les dieux, les hommes immortels. Paul Biya n'est pas un dieu, et le Cameroun n'appartient pas à Paul Biya. Un Cameroun meilleur est possible. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci. Je suis Cameroun la Panthère.